Salut à tous, c'est moi Transit du cinéma. Nous allons un petit peu reparler de ce que Marvel a annoncé ces derniers jours. Alors le focus est clairement pas sur mon visage en fait. Ah si, moi je sais pas. Ah si, il est sur mon visage. Nous allons donc parler des dernières actualités de Marvel Studios qui sont sorties hier. Je vais d'ailleurs aller directement rechercher le petit teaser qui a été dévoilé. Sachez qu'il y a 2 trailers qui ont été dévoilés par Marvel Studios lors de la Disney, je crois que c'est la quoi, c'est la Disney Unfront qui a eu lieu hier. Le truc c'est que c'était pour les personnes qui étaient présentes à cet événement, donc à moins d'un leak, on n'aura pas ces bandes annonces là. Dommage, tristesse j'ai envie de dire. Mais on a quand même eu un petit truc à se mettre sous la dent, à savoir un petit teaser de la Familia à se mettre sous les quenottes pour Agatha Coven of Chaos. Je vous mets bien évidemment tout de suite le petit teasing. Voilà, on va se mettre hop en vue comme ceci. Je vais me mettre en vue réaction. Voilà, bonjour, le truc est tout blanc derrière, c'est pas grave. Tac, tac, regardez. Comment je peux faire ça moi? Bon bah c'est très bien comme ça, on s'en fout. Et donc voilà ce qu'on a eu hier soir. C'est un petit peu fort. Avec les différents noms qui s'affichent, House of Darkness, Coven of Chaos. Et en vrai, ça a l'air plutôt cool. Alors, on n'a pas spécialement beaucoup de choses, juste voilà, on a concrètement tous les noms qui s'affichent. D'ailleurs, ce logo n'existait pas. The Darkhold Diaries, c'était juste Darkhold Diaries. Et encore, je pense que c'était uniquement sur le tournage qu'il y avait une ref à quel film. Mais donc voilà, on a ceci qui est dévoilé. On a ça aussi que je trouve un peu spécial, c'est ces espèces de petites étoiles, enfin de petits symboles. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah non, il y en a 12. Est-ce que ce serait les signes astrologiques? Je sais pas. Je suis pas astrologue, donc j'en sais rien. Et honnêtement, les signes astrologiques, j'en ai un peu rien à foutre. Donc je ne sais pas, mais donc voilà, on a ça avec ces espèces de petits logos qui étaient dévoilés. On dirait un portail de Doctor Strange, le machin. Avec bien évidemment, du coup, les différents titres de la série qui s'affichent pour au final donner le logo officiel. Agatha All Along, 2 premiers épisodes le 18 septembre 2024 et Who's Been Messing Up Everything It Was Agatha All Along. Tout ça, c'était le fameux petit truc qu'elle disait dans WandaVision, c'était la petite musique quand on a compris que Agatha était derrière tout ça. Concrètement, c'est ce que ça veut dire. Donc Marvel Studios dévoile ça hier. Voilà, on a aussi eu d'autres trucs dont on va parler, mais chose intéressante, c'est durant ce panel pour Agatha All Along. Alors nous, on a encore une fois pas vu plus d'informations. Certains ont vu un trailer lors de l'événement. Nous, on n'a rien eu. Peut-être encore une fois qu'on aura un leak. Mais ce qu'on a surtout eu, c'est ceci. Cette photo de Marvel Télévision, un nouveau logo. Vous allez me dire encore un nouveau label, mais enfin ça devient compliqué. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi est-ce que j'ai que c'est une bonne nouvelle? J'ai dit la même chose sur Twitter. Pour moi, c'est important que chaque partie de Marvel Studios s'occupe d'un projet. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, le mieux possible serait que Marvel Studios, ce soit les films, voilà, et que Marvel Télévision, ce soit les séries. Ça veut pas dire que les deux seraient séparés comme à l'époque de Marvel TV et Marvel Studios. Marvel Télévision resterait un projet Marvel Studios, et ça resterait, voilà, je pense que la boîte principale serait Marvel, et qu'en dessous tu aurais tout le bordel, avec Marvel Collaboration qui est à côté, où ça c'est les trucs qui sont hors du MCU. Mais pour ce qui est du MCU, Marvel Studios devrait pour moi s'occuper des films, ça veut dire leurs propres réalisateurs, leur propre équipe de VFX, leurs propres acteurs, etc. de leur côté, et les séries, où il y a des acteurs qui peuvent revenir, mais également avec leur propre équipe d'effets spéciaux. C'est le plus important. Qu'il y ait des réalisateurs de films qui reviennent sur des séries après, en soi c'est pas spécialement grave. Je veux dire, il y a Matt Jackman qui va se barrer faire les 4 Fantastiques. Voilà, ça c'est pas spécialement important tant que le réalisateur a son planning pas trop chargé pour pouvoir faire les 2 projets. Mais les artistes VFX, ça par contre ça doit être des équipes séparées. Pareil pour les scénaristes, il faut assez de scénaristes pour les séries comme pour les films. Pourquoi je dis ça? Parce que si on
ajoute plus de personnes pour travailler sur les projets, si on ne demande pas par exemple à la même boîte d'effets spéciaux de faire une série et un film pour la même année, ils auront moins de charges, moins de travail en fait, sur une plus courte durée. Parce qu'ils pourront se concentrer uniquement sur un seul projet, donc le faire à fond et que ça prenne moins de temps et que ce soit plus joli. Parce que imaginons, tu as un film à faire sur la même durée que si jamais tu en aurais eu 3, bah ton film sera beaucoup plus beau. Normalement. Sauf si tu t'appelles The Flash, mais ça c'est une autre chose. Alors que si tu t'appelles Marvel Studios en 2022, quand tu avais encore Bob Jackman, et que tu dis ouais vous allez me faire She-Hulk, Miss Marvel, The Marvel et Ant-Man et la Quantumania dans la même année, bah au bout d'un moment les équipes de spéciaux elles te disent après grève. Et les grèves c'est pas cool. Donc pour moi il faudrait voilà diviser un petit peu Marvel Studios comme ça. Et c'est pour ça que des labels comme Marvel Télévision sont intéressants. Il y en a deux autres, hein, c'est Marvel Animation, qui est donc la partie de Marvel Studios qui s'occupe de l'animation, logique. Et il y a techniquement Marvel Special Presentation qui lui s'occuperait des courts-métrages. Je pense que ça ce serait intéressant, voilà, ce serait divisé comme ça un petit peu Marvel, où tu aurais, dans mon idylle, voilà, je pense que le plus probable serait qu'on aurait Marvel Studios qui fasse les films, Marvel Télévision fait les séries, Marvel Animation fait les séries et films d'animation, et Marvel Special fait les courts-métrages. Si jamais il y a encore des courts-métrages à venir. Je pense que un truc comme ça, ça peut être intéressant, ça peut, voilà, concrètement aider le studio. Ça, c'est ce qu'il y a eu concernant donc Agatha, mais on a bien évidemment également eu Ironheart qui a dévoilé un nouveau logo qui est très stylé pour le coup, avec le fameux cœur et le texte très très beau, je trouve, le logo il est magnifique. Et on a donc eu une date, la série sortira officiellement en 2025, donc ce sera une des deux séries qui sortira cette année-là. Et d'ailleurs, la deuxième série annoncée pour cette année-là, c'est Daredevil Born Again, avec un nouveau logo qui est très stylé, je trouve, et qui, elle, quant à elle, sortira en mars 2025. Donc ça, on a eu une date de sortie, bien évidemment, et ça a l'air très cool. Sachez qu'il y a encore une fois eu un trailer, apparemment, qui est, voilà, concrètement, un trailer où tu as Daredevil qui parle que, concrètement, New York est pourri par la corruption et que tout le système est contre vous. Et tu as en gros quelqu'un en voix off qui lui dit « Et vous, quel type d'avocat vous êtes ?» Et à ce moment-là, Daredevil se retourne et met des lunettes de soleil, les mêmes lunettes de soleil qu'il a dans la série, mais où elles sont cassées. Donc en gros, voilà, ça serait assez violent, voilà. Ça a l'air très bien, mais donc ce logo a été dévoilé, c'est trop beau. Voilà, vraiment, je le trouve incroyable. Le petit logo Daredevil là, dites-moi vous ce que vous en pensez. Voilà, on a aussi bien évidemment eu le logo de Agatha All Along, mais ça vous l'avez vu. Concrètement, un événement qui était surtout cool, je pense, pour ceux qui étaient présents sur les lieux, parce que pour nous, bon bah on n'a pas eu grand chose, mais c'était quand même intéressant ce qu'on a eu. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.